Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Clotier et bienvenue dans Tech in Sport, un podcast Alliancy, médias numériques et business. Performance sportive, cybersécurité des événements, data, intelligence artificielle. Dans ce podcast, nous allons décrypter tous les impacts du numérique sur le monde du sport, avec en ligne de mire les JO de Paris 2024. Aujourd'hui, on est avec un triple vainqueur de la Transat Jacques Vabre, double vainqueur de la Route du Rhum, le skipper Coesio, Erwan Leroux. Bonjour Erwan. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Et donc là, aujourd'hui, on est dans un endroit particulier pour parler d'une technologie spécifique sur votre bateau, un trimaran Ocean 50. On est à Saint-Quay-Portrieux et c'est le trophée des multicoques de la baie de Saint-Brieuc qui vont rassembler forcément des Ocean 50, les petits copains de la catégorie et donc c'est une régate qui aura lieu vendredi, samedi et dimanche. Et donc c'est une régate en préparation de la Transat Jacques Vabre que vous allez faire en novembre. Ouais, c'est ça, c'est pas une course en double, c'est une course en équipage, mais ça permet de se confronter contre les petits copains, c'est en équipage, ça permet aussi d'inviter nos partenaires, des partenaires de l'organisation, voilà, des gens qui nous font confiance depuis des années. Et à Saint-Quay, c'est la 17e fois qu'on vient, puis on vient venir aussi au contact des quinociens et des quinociennes qui nous font plaisir à chaque fois d'animer. Qui sont les habitants de la ville de Saint-Quay-Portrieux, exactement, et qui font l'animation à chaque fois, tous les soirs, et qui viennent à notre rencontre, et c'est bien plaisant. Okay. Sur votre trimaran, vous êtes donc en train de peaufiner tous les réglages et il y a énormément de technologies dessus et en particulier une technologie qui sert au pilotage automatique. En fait, les bateaux sont quand même, ont beaucoup de capteurs, hein, à la fois pour capter le vent, pour avoir un tas d'informations, centrale inertielle, capteur de hauteur de dérive, capteur de rec, enfin voilà, tout un tas de capteurs qui agissent, et surtout qui nous donnent des indications sur comment est réglé et comment notre bateau évolue et avec quelle force de vent, avec quelle hauteur de vague, avec quel gîte, avec donc tout un tas d'informations. Alors la gîte, pour les non-initiés, la gîte c'est l'angle quand le bateau est penché, c'est ça ? C'est ça, quand le bateau est penché, il y a aussi il y a l'accélération, il y a tout un tas de données aujourd'hui qui sont enregistrées dans nos bateaux et qui permettent à la fois d'analyser la performance des bateaux et à la fois de pouvoir imaginer le développement des bateaux. D'accord, donc tous ces capteurs, ensuite, ça vous donne énormément de données et toutes ces données sont ensuite centralisées et analysées par un algorithme, une intelligence artificielle qui ensuite fait quoi ? En fait, c'est pour nous aider à comprendre comment fonctionne le bateau. Donc, dans les débriefings de perf, pour essayer de faire avancer notre bateau plus vite, on essaye d'analyser les données. Comment est-ce que c'est une manœuvre, par exemple, ou une manœuvre, un virement de bord, un empannage, enfin voilà, c'est un peu technique, ou un changement de voile, qu'est-ce que ça nous apporte, ou alors les recouvrements de voile, et ça permet de mieux cerner et de pouvoir construire par exemple la nouvelle voile. Et c'est des éléments qui nous aident dans la performance à la fois dans l'instant présent, dans les débriefings, et à la fois sur du long terme dans le développement du bateau. Et puis il y a une deuxième phase de données, et c'est celle-là qui nous intéresse, qui concerne vraiment le pilote automatique et qui intéresse le pilote dans la conduite au quotidien du bateau. Et c'est cette donnée-là qui nous est importante, puisque en fait le pilotage automatique du bateau, il va piloter sur un cap, on va lui donner on dit tu pilotes au 270, donc plein ouest, et donc il va piloter au 270 plein ouest. Avec ça, on va rajouter des surcouches d'optimisation de la trajectoire, vitesse, apparent, des vents apparents, la gîte et tout un tas de petits réglages d'agressivité, d'accélération. Et donc tout ça, ça va participer au meilleur pilotage du bateau. Et donc une fois qu'il récolte ces données, là il agit lui-même. Donc vous lui donnez ce cap et ensuite il se débrouille avec lui. Il gère quoi ? Il gère que la barre ? Donc l'intelligence et l'algorithme calculent, on a tout un boîtier de calculateur, et après lui il va agir en disant pousse un peu plus, donc c'est un vérin électrique qui va pousser et qui va tirer en fait sur la barre et qui va actionner les safrans du bateau et qui va pouvoir diriger et piloter le bateau. Tout en conservant les données que vous lui avez imposées en fait. Exactement. Et il va réagir à la fois aussi sur la gîte. S'il y a une survente par exemple, suivant l'angle qu'il a, il va lofer, il va modifier sa trajectoire.
Donc vous disiez que vous pouvez rajouter des surcouches. Ça, c'est vraiment en fonction donc, de la météo, du vent, et ça, c'est aussi en fonction de votre implication au niveau physique, c'est ça ? Ouais, ça va dépendre de l'état de la mer, force du vent. Et donc tous ces paramètres-là, en fait, vont être vraiment différents en fonction de la vitesse du bateau. Enfin, voilà, il y a vraiment c'est pas un tableau, on va dire bah voilà, tac, c'est comme ça. En fait, il y a l'angle du bateau par rapport à la mer. C'est pour ça que la voile est assez complexe, parce que il y a pas des conditions qui se ressemblent, où il y en a des millions. Et ça, c'est ça qui change un petit peu. Donc en fait, il faut toujours affiner le réglage du pilote en permanence pour qu'il ait une conduite qui soit performante. Vous disiez il y a vraiment des milliers de conditions possibles, donc vous pouvez changer à chaque fois les réglages. C'est jamais les mêmes conditions, jamais les mêmes courses. Quand on s'entraîne, on teste quand même les conditions optimales, mais ça peut changer en course, on retrouve pas toujours les mêmes choses. Exactement, on va avoir des réglages, on va dire, basiques qui vont pouvoir servir dans certains types de conditions, dans du vent portant, dans du vent auprès, enfin, quand on a du vent de face, quand on a du vent dans le dos. Et donc là, en fait, on va pouvoir à peu près analyser, on va pouvoir avoir un type de conduite, mais pour les réglages fins, et c'est ce qui va donner en fait les 3-4 nœuds qui vont aller faire qu'on va plus vite, et donc ces petits réglages fins qui vont permettre au pilote de mieux agir sur la conduite du bateau. Qui vire devant dessous dans 2 longueurs. 50 secondes. Allez, pas remettre de l'angle là. Et quelle est la place de ce pilotage automatique au quotidien quand vous êtes en mer, en course au large ? En course au large, c'est 97% de notre quotidien, et donc en fait, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est en fait on agit. L'avantage du pilote, c'est qu'il a pas peur, il est pas mouillé, il a pas faim. Donc, oui. donc en fait, il faut l'utiliser. Contrairement au skipper qui Voilà. Alors il consomme un peu, il consomme de l'énergie, mais par contre, il a une efficacité qui est assez redoutable, et c'est pour ça qu'on lui fait aussi confiance. On le fait confiance, mais pas une confiance aveugle. Et donc voilà, on garde quand même un garde-fou sous la main pour justement pouvoir agir en cas de défaillance du pilote. Mais on arrive à un niveau de fiabilité qui est assez exceptionnel, notamment avec le pilote Pandintech. Vous le contrôlez tous les combien de temps ? Quand vous êtes en mer, vous le lancez, vous dites toutes les heures, toutes les demi-heures, je vérifie qu'il est bien... Ah non, on va faire un réglage et on va agir sur le réglage en disant voilà, un petit quart d'heure, on dit bon, c'est pas mal, ou alors hop, on va changer. Enfin voilà, c'est comme un réglage de voile, c'est exactement pareil. Donc le réglage de voile, on va agir dessus toutes les 5 minutes ou peut-être toutes les demi-heures. Quand on est sur des longs bords, ça va être peut-être un peu plus longtemps, mais c'est un vrai réglage de perf. Donc c'est vraiment quelque chose qui gère 97% du temps la trajectoire, mais que vous avez 100% du temps en tête. Exactement. Et en plus, je rajouterais juste qu'il a cette consonance où il va apprendre pendant le premier quart d'heure où on va mettre en mode perf, il va apprendre, c'est-à-dire qu'au moment où on va appuyer sur le on, en fait, il va progresser dans les 15 minutes et il va avoir une meilleure trajectoire, il va avoir des meilleurs angles de barre. Et ça aussi, c'est important, c'est-à-dire qu'il apprend en fait du lacet, de l'accélération et de la centrale inertielle, il va apprendre et donc il va mieux agir dans ce premier quart d'heure là, donc c'est important de le laisser longtemps une fois qu'on l'a activé. Parce que vous disiez, il est plus performant que l'humain finalement. Sur la moyenne, oui. Pas à l'instant T, mais sur la moyenne. Pour quelle raison ? Parce que l'humain, parfois, il met plus de temps à régler les... Ouais, lui, il va tout droit, quoi. Le pilote, il va en ludio 270, il fait 271, 269, 270. 271, 269, 270. Enfin, voilà, il est stable. Nous, on va faire peut-être 275 pendant 10 secondes. Et donc, en fait, ça marche pas. Ah oui, c'est 10 secondes qui sont clés. Bah ouais. En cumulé. Exactement. Et donc, en fait, ça veut dire que le bateau, il va pas droit. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas une trajectoire qui est rectiligne. Et pareil sur le mode... Parce qu'il y a un autre mode, c'est le mode vent. Là, on a parlé du mode compas, mais quand il suit l'angle du vent réel, donc si on lui dit de rester à 80 degrés du vent réel, et ben en fait, il va continuer à suivre le vent tout le temps. Et donc nous, forcément, des fois on va être à 90, des fois on va être à 70. Et donc on va pas suivre exactement, alors que là, il va suivre exactement le vent. Et quand le pilote automatique gère le bateau, gère le cap, ça vous permet de vous concentrer sur quelle autre tâche ou de faire quoi d'autre ? Réglage de voile, navigation, régler le pilote. Et donc en fait, voilà, vivre, brosser les dents, se reposer, manger, voilà, il faut gérer la journée sur 24 heures.
Vous disiez que ça consomme de l'énergie. Comment est-ce que vous récupérez cette énergie? Comment vous la créez, cette énergie en mer? Alors du coup, on a un parc batterie. Du coup, en fait, on va recharger ce parc batterie. Donc on a même 4 sources de recharge. Donc on a l'éolien avec une éolienne derrière qui va tourner avec le vent apparent. Ensuite, on a l'énergie solaire parce qu'on a des panneaux solaires qui vont produire de l'électricité. On a la pile à combustible. Donc avant, on avait une pile à combustible d'hydrogène, mais avec la difficulté de trouver l'hydrogène, on a changé de pile. Maintenant, on est passé à la pile à combustible d'éthanol. Donc c'est quand même de l'énergie fossile, mais quand même moins polluante. Et donc cette pile-là, elle fonctionne notamment quand on a trop de vent apparent ou pas assez pour faire tourner l'éolienne. Donc voilà, donc on multiplie en fait les sources de recharge, puisque en fait c'est la clé. Et au cas où, on a quand même un moteur, et le moteur nous permet, on a un alternateur qui est branché sur le moteur, et ça nous permet de recharger les batteries avec forcément le gasoil. Eh ben, merci Erwan d'être venu nous rendre visite dans ce podcast, de nous avoir accueillis à Saint-Quay-Portrieux et pour un tour en mer sur le trimaran Coesio. On vous souhaite bonne chance sur le Trophée des Multicoques, donc c'est le week-end du 14 juillet à Saint-Quay-Portrieux et évidemment sur la Transat Jacques Vabre pour une 4e victoire. Et c'est l'objectif avec Audrey Augeroux, 4e victoire sur la Transat Jacques Vabre. On va tout donner pour ça. Et ben, on vous invite à suivre les aventures d'Erwan Leroux et la Transat Jacques Vabre au mois de novembre. C'est ça, à bord de Coesio. Entre Le Havre et Fort-de-France en Martinique. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Jean-Baptiste Lotier dans Tech in Sport, un podcast Alliancy, médias numériques et business. Et on se retrouve très vite avec un nouvel invité pour décrypter la montée en puissance de la tech dans le monde du sport.